Bonjour, bien-aimés. Euh, Vous savez qu'il y a un breaking news. C'est-à-dire il y a une information qui est vraiment nouvelle et que je voudrais partager avec vous. Parce que si vous n'avez pas cette information, donc vous n'êtes pas à la page. L'information qui règne, allons dans mon iPad pour voir l'information ici aux États-Unis. Ça, c'est l'information de... Vous voyez, l'information, c'est news au top. Ça fait 2 jours. Vous voyez ici, right there. Ici, c'est écrit The televangelist Creflo Dollar say his teaching on tithing were not correct. So utali mususu na sena ngoka yemo ka bache mega preacher Creflo Dollar say his preaching on tithing was all wrong. Et ndenge mo pe bache jusque là en bas, vous voyez pasteur Creflo Dollar claim tithing is not biblical after year of ranking on the rough, on the dog. C'est-à-dire ndenge boye di ke Creflo Dollar azali télévangéliste. Donc aza évangéliste moko munene, il est un grand évangéliste ici aux États-Unis et il a une grande congrégation ici et sa congrégation quelque chose seulement l'église locale là où il travaille, c'est à peu près 15 000 ou 12 000 personnes. Donc avec toutes les églises qu'il est en train de superviser, donc quelque chose en Afrique, en Europe, partout au monde, je pense qu'il y a plus de milliers, 1 million de croyants. Vous voyez, les jours passés, il y avait déjà Benny Hinn qui a fait une grande déclaration ici aux États-Unis disant que l'enseignement qu'il faisait au sujet de l'évangile de la prospérité, parce que lui il parle de l'évangile de la prospérité. Si vous êtes un croyant, vous croyez en Jésus-Christ, légalement vous devez être prospère, vous devez avoir beaucoup d'argent. Si pas beaucoup d'argent, vous devez avoir de quoi satisfaire à tous vos besoins. C'est ce qu'il prêchait dans tous ses enseignements. Et ces enseignements étaient accompagnés par des miracles. Ce que nous appelons dans notre commune langage Makiona, Makamsusu, Ndengezali. But le mois passé, Dollar Creflo Dollar, je ne sais pas si je peux trouver son image ici, mais il a déclaré que l'enseignement qu'il a prêché depuis les années, parce que lui peut-être il a commencé de prêcher les années 86, 1986, qu'il a commencé à prêcher l'évangile. Et aujourd'hui, il dit que l'évangile qu'il était en train de prêcher, l'évangile qu'il prêche depuis longtemps, quand il parle de dîmes, il dit que cet enseignement de dîmes n'était pas correct. Il dit que pour l'église aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de dîmes, nous ne pouvons pas parler de dîmes. Ça voudrait dire que les églises, parce que les églises en Afrique, ils sont en train de suivre des leaders à partir d'ici. Alors, quand lui dit qu'il n'y a plus de dîmes, ça voudrait dire que les églises partout, nous devons suspendre les dîmes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez dire, c'est pas moi, c'est Creflo Dollar. Creflo Dollar a déclaré que son enseignement il donnait au sujet des dîmes n'est pas correct. Et les dîmes dans le Nouveau Testament, vous ne pouvez pas parler des dîmes dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, vous pouvez parler de donner et pour recevoir. Et vous donnez comme ton cœur. Parce que la Bible dit, donnez comme vous avez résolu dans le cœur. Ça c'est 1 Corinthiens. Vous voyez? Lui aussi dit la même chose, que dans l'église du Nouveau Testament, nous ne pouvons pas parler de dîmes. Nous pouvons parler d'offrande d'amour. D'ailleurs, l'offrande d'amour peut être plus que la dîme. Et là, je suis correct. Il est correct. Parce que les dîmes dans l'offrande dans le Nouveau Testament doit être plus que la dîme de l'Ancien Testament. Parce que légalement, ce qu'il dit,
si nous pratiquons la dîme selon l'Ancien Testament, nous devrions payer tout au plus 23 ou 24, c'est-à-dire 24% ou 23% de notre revenu, si nous voulons l'appliquer comme ça. C'est ce que le frère a dit. L'évangéliste, le pasteur Crawford Dollo, il a dit, c'était dans une assemblée plein air, plus de milliers de gens. Et il a fait étonner des gens quand il disait que son enseignement au sujet des dîmes n'est pas correct. Alors, qu'est-ce que les églises en Afrique sont en train de dire? Je ne sais pas. Parce qu'en Afrique, ou partout dans le monde, nous suivons les télévangélistes, des grands évangélistes. Et quand ils disent quelque chose, nous les suivons directement. Maintenant, Crawford a dit qu'il n'y a plus de dîmes. Il ne faut plus donner la dîme. La dîme, ça concerne l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous ne pouvons pas parler de la dîme. À vous de choisir la vérité de la parole de Dieu ou ce que les gens disent. Bon, selon la parole de Dieu, nous allons l'étudier. Il n'y a aucun verset dans le Nouveau Testament qui parle de la dîme. Il y a des versets qui disent qu'il faut donner. Nous ne pouvons pas venir à la maison. Quand nous allons à la maison de Dieu, c'est pour lui rendre des grâces et lui offrir notre reconnaissance. Et notre reconnaissance fait partie, la partie financière fait partie de notre reconnaissance aussi. Mais dans le Nouveau Testament, nous pouvons le vérifier. Il n'y a pas mention dans le Nouveau Testament, dans les livres des Actes des Apôtres, jusqu'aux Épîtres, il n'y a pas mention des dîmes, donner la dîme, il n'y a pas mention de cela. C'est que Paul est en train d'enseigner au peuple, il disait qu'il faut donner pour recevoir. Et d'ailleurs, il y a même des gens qui étaient pauvres, ils ont donné au-delà même de leur pauvreté, de ce que des gens espéraient qu'ils pouvaient donner. Ils ont donné au-delà, vous voyez. Donc, dans le Nouveau Testament, dans l'église de la grâce, l'église que nous vivons maintenant, nous pouvons donner, mais pas la dîme, le 1 dixième ou le 23%, mais nous pouvons aussi donner plus. Ça dépend de notre reconnaissance vis-à-vis de notre Dieu. Et d'ailleurs, vous savez, quand vous voyez le livre des Actes des Apôtres, vous trouverez que Ananias et Saphir, ils ont donné, leur intention était de donner les avoirs qu'ils avaient. C'est vraiment qu'ils sont contredits de ce qu'ils disaient. C'est ce qu'ils ont prévu. Alors le Seigneur les a frappés. Ouais. Nous pouvons donner au-delà. La mesure de la dîme dans le Nouveau Testament, nous ne pouvons pas le pratiquer. Tandis que ce que nous pouvons pratiquer dans le Nouveau Testament, donner comme notre cœur l'a résolu, comme est la résolution de notre cœur. La résolution de notre cœur signifie que en tout ce que Dieu nous a donné, de tout ce que Dieu nous a donné, en tout cas, si je peux donner ma vie, si ma vie est en reconnaissance, la finance n'a presque rien. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, nous voyons des gens qui ont donné au-delà même de ce qui était prévu. Vous voyez? Donc, c'est à vous de décider. Je ne sais pas si vous le savez. Crawford Dollo, grand évangéliste, a décidé, tout l'enseignement qu'il faisait depuis l'année 1986, depuis 1986, il est en train d'enseigner. Il dit qu'enseignement on est à dîme. Et c'était faux. Alors, dans le Nouveau Testament, nous ne pouvons plus parler de dîmes. Nous ne pouvons pas parler de dîmes. Et d'ailleurs, il y a à sa expérience, Nayango, quand il donnait plus que passer la dîme, c'était alors que le Seigneur lui a donné en abondance. À vous de décider, parce que l'église en Afrique, vous ne le savez pas encore. L'église partout en Europe, partout, nous ne savons pas. Ils allaient breaking news, c'est-à-dire, et là, il y a quelques côtés aux États-Unis, Crawford Dollo, on a Benihin, va changer, va donner. Benihin, ça, ça, ont déjà. Alors, l'évangile, il y a prospérité, il y a au thé, et ça, il y a un côté, il y a un côté. On a Benihin, baloba kiango, na ba matea na ye. Batumi, bakende y contre, non, kogo ba boete. Sikoyo, breaking news, Crawford Dollo, alors bien, enseignement, nous a dit, le bawana, il y a un côté. Il faut un autre enseignement. Alors, les églises en Afrique, je ne sais pas comment est-ce que nous allons faire, parce que dimanche passé, dans mon église, côté Nabiso, tu continues à y avoir ça, tu sais, ça, ni moi, à part, il y a Badim, et puis ça, ni moi, il y a Mouté. Ne sais pas, nous allons suivre ce que nous pensons est bon pour nous-mêmes, ou nous allons penser que ce que Dieu dit dans la parole de Dieu, c'est ce qui est bon.
Breaking news. Dolph Crefo. Bon, bato yebi anglais bako ke na page na bango na ministry na Crefo ministry. Bon, mon enseignement à sala ki ango au sujet de dim. D'ailleurs, so toke na iPad to mona ke to mona na iPad na iPad balobi so koti babi ke il est allé adresser ça na omoni Pastor Creflo Dollar claim tithing is not biblical after years of working in the dot. C'est-à-dire, après avoir passé beaucoup d'années, il a utilisé ba dîme, maintenant Creflo Dollar, omoni wana, ses frères ici, et il dit que la dîme n'est pas bon. La dîme n'est pas bon. C'est à vous de décider où vous allez vous concorder avec lui ou non. Mais c'est ce que je voudrais vous dire. Église au Congo, l'église en Angola, partout dans le monde. Creflo Dollar, à qui bombe. Breaking news. Alors que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nazo zonga mikolo na activité na nga ya osala ko landela. Je pense lobby na osasu moko où je vais parler du mariage parce que maintenant ndenge boyoki nana bandi makambo abandi makambo bango banda makambo basukisa ki yango te tika so le sukisa la bango. Donc tu parler au sujet du mariage na makambo c'est-à-dire mariage. Alors que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Bon s'inscrire, bon s'abonner, abonner ingo laksa keni na sepa ba komi like ba komi subscribe na share video ba komi subscribe na wana pas ba komi subscribe na se wana yo fini bouton wana alors eko keni na page mususu o balobi ke ngonga mo eko bima wana oyo ezali ke oko cliquer na ngonga wana poso to sali video yo ko kozwa yango et alerter yo mais scrivez sala keni kuna et pas ba inscription kende sala inscription na page na biso Radio Sainte Voix na kati ya Facebook, même na kati ya YouTube. Nous vous aimons totalement, cordialement, que le Seigneur vous soit très favorable. Merci beaucoup. Bye.